Salut Félix. Bonjour. Comment tu vas? Bien toi? Ça va bien, merci. Merci d'être présent. Ça me fait plaisir. Tu es le premier, tu brises la glace ce soir avec nous. Oui. Comment tu te sens? Bien, un peu fébrile. C'est rare qu'on vienne parler de ce qu'on fait dans la vie, en tout cas devant un groupe. Mais bon, je suis prêt à répondre à des questions. Parfait. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu me permets. Je vais y aller avec ma première question pour toi. C'est quoi les études, les formations qu'il faut devenir à suivre pour devenir agent correctionnel? En fait, le ministère de la Sécurité publique va exiger 2 ans d'études post-secondaires, donc 2 ans d'études collégiales ou, en fait, des techniques d'études collégiales, donc un DEC en sciences humaines, une technique en intervention de délinquance, une technique en criminologie, une technique en travail social. Puis aussi des AEC, des attestations d'études collégiales qui vont être dispensées par des établissements collégiaux qui vont offrir une formation qui est spécialisée là, pour les agents de services correctionnels. Par la suite, bien, il y a une formation qui est qualitative, qui est dispensée par le ministère de la Sécurité publique au CFPC, au Centre de formation perfectionnement correctionnel du Québec. Cette formation-là, en fait, ce qu'elle fait, c'est une formation qui est très précise, qui va former puis outiller les agents de services correctionnels à agir de façon, d'acquérir des savoir-être puis des savoir-faire qui sont pertinents pour l'exercice de leur emploi. Puis ça va sensibiliser les candidats, en fait, aux réalités qui sont sur le terrain. En fait, il y a une belle évolution, il y a une grosse évolution qui se déroule au sein des services correctionnels partout dans la société, mais ça touche aussi les services correctionnels. Puis ce qui arrive, c'est que le CFPC va outiller les agents, les futurs agents, en fait, les candidats aux réalités qui sont, bon, l'itinérance, la toxicomanie, puis aussi mon Dieu, comment je dirais ça? La méfiance institutionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont une méfiance envers le système correctionnel en général. Fait qu'on va pouvoir préciser une formation avec les candidats pour les aider à mieux profiter de leur séjour en détention pour acquérir des notions, en fait. Là, c'est ça. Merci. Puis toi, ton parcours, là, tu nous as parlé un peu d'un parcours général d'une personne qui est agent correctionnel. Toi, ton parcours, peux-tu m'en parler un peu? Bien, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je ne pensais pas nécessairement faire ça dans la vie. J'ai étudié en théâtre au cégep. J'ai étudié en arts et lettres. Puis après ça, j'avais envie de peut-être faire quelque chose de différent un peu, de quelque chose qui me mettrait en contact avec la clientèle, qui me permettrait d'être dans le feu de l'action. Ça m'a toujours intrigué. J'ai toujours été un passionné du true crime, des services correctionnels en général. Fait que je me suis inscrit dans une formation, une attestation d'études collégiales. En complétant la formation, j'ai été à l'École nationale de police, à l'NPQ, où j'ai suivi ma formation pour être agent de service correctionnel. Puis, je me suis retrouvé à travailler à l'établissement de détention d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça fait maintenant 7 ans là, que je fais ça. Tantôt, tu nous parlais de clientèle vulnérable. Peux-tu nous parler un peu plus des clientèles à Amos? Comment ça se passe? Bien, en fait, je vous dirais que chaque établissement de détention, tu sais, la dispersion, en tout cas, de la clientèle est propre à chaque établissement. Je vous dirais que quand on est en région éloignée, à Amos, pour ne pas le nommer, en fait, là, nous autres, un enjeu particulier, c'est qu'on a beaucoup de clientèle qui va être issue des Premières Nations. Ça fait que des Cris, des gens qui vont être des Autochtones, des Cris, des Inuits, puis des gens aussi des Algonquins. Voilà. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on adapte beaucoup nos interventions, puis notre rapport avec la clientèle par rapport à ces clientèles-là. Puis on a des activités aussi qui vont être déployées pour favoriser le sentiment de communauté avec eux au sein de l'établissement de détention. C'est des gens qui vont être judiciarisés beaucoup, en fait. Fait que c'est des aider aussi, de comprendre aussi les réalités qui sont propres à leur culture puis à ce qu'ils ont vécu par le passé. C'est sûr que les placer dans un contexte carcéral, ça peut être difficile pour eux. Fait que c'est de rendre ça le plus humain possible. En fait, c'est ça que les services correctionnels, les gens ont tendance à oublier que c'est des humains qui travaillent avec des humains aussi. C'est derrière les clôtures, les barrières et les portes, bien, on est des personnes qui interviennent auprès d'autres personnes. C'est vraiment ça. Merci. Tu me parlais de méfiance aussi. Comment tu l'observes, toi, dans ton travail? Bien, tu sais, c'est sûr que, là, c'est sûr que, mettons, des gens qui vont avoir été institutionnalisés toute leur vie vont développer une certaine appréhension, puis vont savoir à peu près, tu sais, comment ça se déroule dans un contexte d'institution, puis ils ne voudront pas nécessairement s'ouvrir ou ils ne vont pas vouloir faire confiance, mettons, aux acteurs de ce milieu-là. Je pense que notre travail, en fait,
c'est d'ouvrir la porte puis de favoriser une discussion qui est ouverte puis de les aider là, à sentir qu'ils peuvent obtenir quelque chose des services qui leur sont dispensés, même si c'est des services qui sont non volontaires. On s'entend qu'une détention, personne qui va là volontairement, mais ce qui arrive, c'est qu'on peut dispenser des services, mais on encadre ce qui se passe à l'intérieur puis de façon le plus humaine possible. Voilà. Merci. Et je vais passer à ma deuxième question pour toi. C'est quoi la différence entre l'image du gardien de prison et la réalité du métier d'agent correctionnel? Bien, l'image du gardien de prison, je pense que c'est ce que j'essaie de déconstruire tous les jours de ma vie parce que ben, c'est une image qui est un peu éculée, puis une image vieille du gros bonhomme là, avec les pieds sur le bureau paresseux qui est bête, puis qui veut pas aider, puis qui veut pas rien faire. Puis malheureusement, il y a des acteurs comme ça partout, dans tous les domaines. Il y a des gens qui représentent la vieille garde, puis il y a la nouvelle garde qui arrive, puis notre fonction en tant qu'agent correctionnel, je pense que c'est de briser ces stigmas-là puis de décider de faire différemment, faire œuvre utile aussi. Tu sais, on est des gens qui sont... notre priorité, ça va être la réinsertion sociale, ça va être de participer de façon active, d'être un acteur à ce phénomène-là qu'est la réinsertion sociale. Ça va être... on a un travail qui est beaucoup plus que juste de la surveillance ou des interventions sécuritaires. Ça va être... Tu sais, on va être appelé à regarder, à colliger des informations, on va rédiger des rapports, on va transmettre ça, on sert beaucoup d'agents, de courroies de transmission, en fait, entre, mettons, les services qui sont dispensés, les services qui peuvent être reçus par la clientèle, puis le contexte, l'établissement de détention. Les agents correctionnels servent beaucoup de courroies de transmission. Puis on peut aussi, tu sais, notre mission aussi, c'est de collaborer avec les autres acteurs, les agents de probation, tout ça. Favoriser la transmission de l'information, tout ça. Donc voilà, je pense que l'image qu'on se fait du gardien de prison, c'est une image qui réfère à des pratiques anciennes. Les services correctionnels changent beaucoup. On a des nouvelles motivations, on a des nouveaux désirs, on change aussi notre façon de faire. Puis il y a des règles qui changent, c'est en constante évolution. Donc, tu sais, je pense que c'est la vieille image des gardiens de prison de l'époque tend à disparaître, puis c'est des nouvelles personnes qui viennent faire ce métier-là avec un souci de faire une différence, puis de faire des interventions qui sont pertinentes, puis qui sont proactives, puis qui sont prosociales. Je trouve ça vraiment intéressant, ta vision justement du changement dans les méthodes traditionnelles, si je peux dire. Puis toi, comment elle était ta vision à la base du métier d'agent correctionnel avant d'entamer le métier? On a tous vu les émissions de télévision, les séries télé où l'image que les gardiens de prison sont du mauvais côté ou presque, là, qu'on a l'impression que c'est des méchants. Mais en fait, tu sais, je me suis dit que c'était une des façons d'être sur le terrain de façon constante la plus précise possible, dans le sens où je passe mes journées, moi, en hébergement, dans un secteur de détention, avec les personnes. Fait que, je les accompagne au quotidien, puis il y a une partie du travail que c'est de la discipline, de les aider à, de leur montrer comment respecter certains règlements, de respecter un cadre, puis de respecter tout ça. Puis il y a d'autres, c'est des échanges sociaux, de parler avec des personnes, c'est de se rendre compte quand il va plus ou moins bien, que c'est une journée plus difficile, de l'aider à remplir un formulaire pour qu'il y ait des visites de sa famille, puis de l'aider à remplir des papiers pour qu'il ait droit à l'aide juridique. C'est vraiment pluriel, là, ce qu'on fait dans une journée. Puis les gens ont tendance à s'imaginer que c'est vraiment assis sur une chaise droite puis regarder ce qui se passe en avant, tandis que c'est pas nécessairement ça la réalité absolue, là, tu sais. Ouais. Mais je te sens vraiment dans la bienveillance, puis je comprends que ta vision, elle a changé durant les dernières années. Oui, oui. Bien, c'est sûr que c'est difficile de ne pas se faire teinter non plus quand on travaille dans le milieu. Parce que, bon, il y a des situations qui peuvent nous échauder, il y a des contacts qui sont moins positifs. Il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement de l'aide ou que ça peut être difficile. Il y a des réalités là, qu'on a à faire face. Mais je pense que c'est important de ne pas non plus perdre la mission. L'intérêt qu'on a, c'est de faire une différence. Si on peut faire la différence dans la vie d'une seule personne, bien rendu là, ça sera ça, puis ma mission sera accomplie dans le sens où j'aurai au moins aidé quelqu'un dans ma vie professionnelle. T'sais. Puis est-ce que tu penses que, justement, là, tu me parles, il y a eu des changements là, dans la vision du métier d'agent correctionnel. Est-ce que tu penses que le public, la société,
a encore des visions traditionnelles ou ça l'a changé? Oui, bien, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que le progrès se fait pas nécessairement, tu sais, rapidement. Ça prend du temps, ça prend... Tu sais, avec les années, les méthodes vont changer, les mœurs vont changer, puis ça sera ça. Mais tu sais, c'est de commencer un petit peu par petit peu, puis c'est d'évoluer, puis d'avoir des méthodes d'intervention qui sont encore dans l'air du temps, dans le fond. Là. C'est vraiment ça. On parle vraiment d'évolution là, dans ton discours. Oui. J'imagine que c'est le genre de discours que tu aimerais véhiculer au public. Bien, c'est ça, en fait. Je pense que, tu sais, il y a une réalité qui est propre à ce qu'on fait. Puis, tu sais, j'ai été appelé souvent à aller discuter dans les écoles, dans les gens rencontrer les gens qui font ce travail-là. Tu sais, je leur dis, tu sais, ça vaut la peine de se donner une chance de venir voir si on a la chance de, tu sais, si on est aux études, de faire un stage dans le milieu correctionnel ou de s'intéresser à la chose pour voir ce qui se déroule vraiment derrière les barreaux. Puis voir que, bon, ben, tu sais, c'est un milieu de vie qui est là. C'est un milieu de vie, en fait. Je vois le temps qui file un petit Oui. peu. Je vais y aller avec ma dernière question pour Oui. toi. Est-ce que tu veux un peu d'eau avant? Non, ça va, merci. C'est bon. Pourquoi une personne signerait-elle une protection en détention? Puis avant d'y aller avec cette dernière question-là, peux-tu nous expliquer c'est quoi une protection? Oui. En fait, il y a plusieurs établissements qui vont... Ben, tous les établissements, en fait, ont des secteurs de protection. La protection, en fait, c'est quand on place des personnes incarcérées dans un secteur particulier, puis on les regroupe selon leur classement, selon leur code statistique ou selon, bon, les crimes qu'ils ont commis. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à demander la protection? Bien bon, un ensemble de facteurs, là, les crimes commis, les antécédents, les dettes, leur appartenance à un groupe criminalisé. Parce que, bon, ça peut arriver qu'une personne qui appartient à un tel groupe criminalisé peut être en contact avec d'autres groupes parce qu'il y a une rivalité. Si c'est un cas médiatisé, si c'est des gens qui ont apparu beaucoup dans l'espace médiatique. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les regroupe dans un secteur qui, en fait, l'avantage avec... Bien, c'est jamais non plus un automatisme, mais on va suggérer la protection à la personne incarcérée. Puis ensuite, si la personne demande la protection, bien, ça doit être entériné par un gestionnaire, par une équipe par un membre de l'équipe de classement, par un agent de classement ou même un conseiller en milieu carcéral. Puis après ça, bien, les personnes vont être réunies dans un même secteur. Les sentiments qui peuvent surgir, c'est les personnes qui, bon, sont sur la protection. Tu sais, ça peut être, bon, un sentiment d'ostracisation, tu sais, de se sentir, de la honte, du repli sur soi. Mais aussi, ça peut être du soulagement, tu sais, dans le sens où si tu as l'impression qu'en prison, ben, ce qui s'est passé pour te retrouver là, ben, il y a un risque que... tu sais, ça met en péril ta sécurité ou ton intégrité physique, bien, tu peux te sentir soulagé, te retrouver dans une place où ta sécurité n'est pas compromise, tu sais. Puis, c'est aussi important de préciser à la clientèle quand ils sont en protection, bien, que, en fait, c'est pas une mesure disciplinaire, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose en fait, c'est une mesure administrative pour s'assurer de leur sécurité. C'est vraiment, c'est de ça que ça découle, en fait. Puis, bien, dans les secteurs de protection, c'est la même taille qu'un secteur régulier. Ça ressemble à un secteur régulier, puis ils ont accès à les mêmes services, puis ils ont le même temps sur le secteur. Là. Donc, tu sais, c'est pas une pénalité comme telle. Mais voilà. C'est adapté. C'est adapté à leur réalité. En fait, c'est que les individus ont été triés pour répondre à une certaine classification, en fait. Bien, écoute, est-ce que tu voulais dire quelque chose avant de terminer notre petite discussion? Ben, je voulais vous remercier de l'invitation. Merci. C'est vraiment plaisant d'avoir une tribune pour parler. C'était très intéressant. Je sens vraiment que tu veux défaire les stigmas sur le métier d'agent correctionnel. Mm-hmm. Puis j'invite vraiment, en fait, les gens à venir te parler si tu es à l'aise. Ben oui. Pour accomplir ta mission. Ben merci. Un gros merci. On a une bonne main d'applaudissements pour toi.